tous et bienvenue dans Omega, la chaîne qui vous montre l'univers sous un nouvel angle. Aujourd'hui, nous allons tenter de mieux comprendre un phénomène que nous expérimentons chaque nuit, le rêve. Bien que certaines personnes considèrent ne pas en avoir, chaque phase de long sommeil est automatiquement accompagnée d'un rêve. Ceux qui ne s'en souviennent pas l'ont simplement terminé, car pour vous rappeler d'un rêve, il faut obligatoirement être réveillé avant qu'il ne se termine. Certains rêves peuvent être désagréables et très perturbants. Il arrive même que le rêve soit tellement négativement intense qu'il nous réveille. C'est le cauchemar. Nous allons essayer d'expliquer son fonctionnement et la raison de son existence. Le cauchemar va causer une forte émotion négative, généralement de la peur, mais également de la tristesse, du désespoir ou de l'anxiété. Ces mauvais rêves vont avoir un fort impact sur la personne qui se réveillera souvent dans un état de détresse et qui mettra un certain temps pour retrouver le sommeil. Avant toute chose, tentons de comprendre à quoi sert le rêve. La fonction du rêve pour l'organisme n'est pas encore bien connue des scientifiques. Cependant, nous savons que lorsque nous dormons, le cerveau va se réparer et traiter toutes les données que l'on a accumulées au cours de la journée. Durant ce laps de temps, celui-ci va également plonger la conscience dans un processus de rêve qui sera un mélange d'émotions et de sensations qui nous sont familières. Le sommeil se divise en trois grandes parties, le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. C'est dans ce dernier que nous rêvons. Durant cette période de sommeil, notre cerveau a une activité très intense alors que nous sommes complètement endormis. C'est pourquoi il se nomme ainsi. Elle comprend de 3 à 5 cycles successifs d'une durée de chacun 7 à 9 minutes. La durée moyenne d'un rêve est donc assez courte. Certains rêves sont des rêves lucides. Ce sont des rêves que vous pouvez contrôler. Certaines personnes parviennent avec de l'expérience à contrôler totalement leurs rêves, leur permettant ainsi de vivre des expériences de perception très agréables. Le rêve lucide est un sujet très détaillé, donc si certains d'entre vous sont intéressés par plus d'informations, je mettrai le lien d'un documentaire qui lui est entièrement consacré dans la description de la vidéo. Revenons maintenant à notre sujet principal, à savoir les cauchemars. Pourquoi certains rêves sont-ils désagréables ? Généralement, les cauchemars ont une fonction bénéfique pour notre organisme. Ils ont pour rôle de le préparer à des situations de danger réels. Le cauchemar est donc en quelque sorte une machine à apprivoiser nos peurs vécues. Ce mécanisme est primordial et nous permet d'atténuer nos peurs et de les dominer. Cependant, 5% de la population a un taux de cauchemar anormalement élevé. Cela peut s'expliquer entre autres par une anxiété ou un stress trop élevé. Voici le schéma d'un cauchemar classique. En premier, l'hippocampe, siège de la mémoire contextuelle, construit une simulation qui mêle des éléments anxiogènes grâce à des éléments puisés dans nos souvenirs. Par la suite, soit la peur va être totalement inhibée et le cauchemar stocké dans le cortex préfrontal médial avec les autres souvenirs, soit en cas de trop fort mal-être, il va aboutir au réveil du dormeur. En conclusion, le rêve est une expérience naturelle et universelle qui n'est ni bonne ni mauvaise. Seuls les points de vue sur cette expérience offrent au rêveur la possibilité de le juger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux pour mieux faire connaître la chaîne. Vous pouvez également la commenter dans la partie commentaires qui se trouve en bas de la vidéo. Je serai disposé à répondre à vos questions si certains points de vue ont besoin d'être précisés. Vous pouvez également suivre la chaîne sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et surtout vous abonner pour ne pas rater un épisode. Sur ce, rendez-vous le 24 octobre pour de nouvelles découvertes et à une prochaine fois.